Donc en fait, il y a tout un tas de choses que les gens savent pas et voient pas. Parce que ça se voit pas forcément. Et que ça se dit pas, en fait. Ça se dit pas. Ça ne se dit pas. Nettoyer, balayer. Et bam, j'ai explosé 2 moustiques avec l'histoire de la psychiatrie. Astiquer, qu'elle savent toujours pimpant. Oh. Faudrait que je fasse quoi? Que je chope telle maladie pour m'apercevoir que je vais pas mourir. Enfin, c'est débile, tu vois. J'ai plus de vie. J'ai pas de vie sociale. Je n'ai pas de vie en société. Je ne m'inscris pas, en fait. Je suis néant. Ouais, mais c'est les fêtes, laisse béton, les gens, ils sont pas d'humeur psychiatrique. Point, 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 point. Ça se dit pas. Réussir à vivre en fait avec ces TOC qui ne se guérissent pas. Comment réussir à vivre avec ces TOC sans trop en souffrir en fait. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Parce que ça isole aussi, parce que ça enferme dans de la panique, parce que c'est un mécanisme qui rassure pas au final. Mais comment faire du coup? Et encore, moi j'ai de la chance parce que, enfin, plus ou moins, je vais dire, oui, il y a d'autres personnes, c'est encore pire que moi. Enfin, je me dis, mon Dieu, les gens pour qui c'est encore pire, mais comment ça se fait? Enfin, tu vois, le suicide est tellement proche, quoi, honnêtement. Hein, la souffrance est tellement prononcée, est tellement vive que, enfin, déjà chez moi, alors chez les autres qui ont des TOC qui sont encore plus, qui prennent plus de place dans leur vie, c'est chaud, quoi. À la Clairefontaine, en allant promener, j'ai trouvé Lucifer que je ne suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je suis dans ma voiture, je démarre. J'ai vérifié 15 fois que le gaz était fermé, 7 fois que ma porte était fermée, et puis il y a un voisin qui est sorti, du coup j'ai pas pu vérifier 8 fois, du coup je suis super frustrée, voilà. Je comprends, et en même temps je peux pas comprendre. Enfin, c'est pas complètement vrai, parce que moi j'ai une phobie, donc du coup, je sais ce que c'est que le côté complètement irrationnel et de pas pouvoir lutter contre, en fait. Et donc ça, je le comprends très bien. Et en même temps, j'ai pas de TOC. Wesh, vis ma vie de toqué, quoi. Je suis sortie de ma voiture, j'ai mis 3 heures à me garer. Je me suis garée une première place. Il y avait des gens qui étaient posés sur des bancs autour qui fumaient. Je me suis dit, je me casse de là, je vais aller me garer ailleurs. Et là, je sors, je ferme ma voiture, tout ça, je prends les trucs de la pharmacie, des machins, j'avais plein de trucs dans les mains. Et en fait, ma clé de voiture est tombée. Et je sais pas pourquoi. Heureusement, je m'en suis rendu compte. Je l'ai pas entendu tomber, mais je m'en suis rendu compte. Et du coup, j'ai cherché, je me suis dit, putain, où elle est? J'ai jeté des trucs dans la poubelle en plus. Je me suis dit, putain, ça se trouve, j'ai mis la clé dans la poubelle et tout. Et là, en fait, je vois que la clé, elle est dans les feuilles, là, sur le bord du trottoir, au bord du trottoir. Je fais, putain, cool. Je la ramasse. Mais dis-toi, même en ayant retrouvé la clé, j'étais persuadée, mon cerveau, il est resté en mode, t'as perdu ta clé. Du coup, j'ai fermé ma voiture, j'ai réouvert ma voiture, je l'ai refermée, je l'ai réouverte, je l'ai refermée, en mode, c'est bon, ma voiture est fermée, j'ai ma clé, j'ai regardé ma clé, je l'ai mise dans ma poche, je l'ai reprise, je l'ai ressortie, je l'ai re-regardée, je l'ai remise dans ma poche. Et encore chez moi, je suis en mode, j'ai la clé sous les yeux, et je suis persuadée, mon cerveau, il est resté bloqué sur, t'as perdu ta clé. J'en peux plus de ces tocs de vérification, là, je n'en peux plus. C'est incroyable. Tu vérifies 15 000 fois, t'as le truc sous les yeux, tu sais, je le regarde en me disant, vas-y, cerveau, imprime le truc. Et il imprime pas, quoi. Mais du coup, avec tout ce que tu me dis et ce que tu me racontes de ton quotidien, ben, j'apprends ce que c'est, en fait, réellement. Et j'ai vérifié 10 fois que le gaz était fermé, que tout était fermé, 4 fois, 6 fois, ma porte d'entrée, là, j'ai cru que j'allais la défoncer tellement j'ai vérifié qu'elle était fermée. J'aimerais pouvoir trouver une parole soulageante ou etc. Et en même temps, bah, c'est pas possible parce qu'il y a rien qui... Enfin, voilà, et je suis bien placée pour le savoir aussi, en fait. Il y a rien vraiment qui peut soulager dans ces cas-là.
Mais Et ça a été super dur aussi de voir plein de gens fumer des pétards, boire de la bière, vivre une vie, tu sais, de fête, quoi. Et moi, je suis là avec mon masque. essayer de comprendre, essayer de se mettre à la place de l'autre, en fait, de ce qu'il ressent et de ce qu'il peut ressentir. Essayer de faire attention quand on peut à des choses qui peuvent faciliter le quotidien, les rencontres. Ouais, merci de penser à moi et de penser à m'en parler avant. C'est super gentil de faire ça, et t'es franchement pas obligé en plus. Et je suis désolée, hein, je suis vraiment désolée, mais là, en fait, ça a réveillé trop de panique là d'un coup. C'est le vaudou toc toc. Ouais, si t'entends des corbeaux, c'est normal. Putain, tu sais que du coup, cet épisode sur le toc là, il me travaille vachement. J'étais en train de repenser à quel point les gens se sont moqués de moi ou ont minimisé la chose. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, quoi. Des gens qui étaient très proches de moi se sont moqués, quoi. Les gens sont des cons, je les déteste. Ça les faisait rire, en fait. Ça les faisait rire parce que pour eux, c'est complètement irrationnel et que du coup, bah, en fait, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de peur à avoir, il y a pas de. Du coup, ça les faisait rire. Mais moi, aujourd'hui, en fait, avec le recul, je me rends compte à quel point ça a été super violent dans ma gueule. Enfin, je le savais, hein, sur le moment, évidemment, je l'ai reçu, mais en fait, dans ces moments-là, tu peux rien dire. Govna, drek, zranie. Enfin, j'étais, comme on disait hier, tu vois, la violence, quand elle t'arrive dans la gueule, t'es juste sidéré, quoi, en fait. Le toc, c'est tabou, on en reviendra tous tabou. C'est pareil, voilà, pour les gens qui ont une phobie, tu vois, on se fout de leur gueule, on les prend pas au sérieux. Alors que c'est une réalité dans la vie des gens. Enfin, non, mais moi je comprends pas comment on peut se moquer de quelqu'un qui souffre. Mais c'est parce que ce sont des gens qui sont complètement... soit ils sont dans le déni, et dans la peur et encore une fois dans la psychophobie, peut-être, hein, aussi, qu'il y a ça qui joue beaucoup. Hein. Je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Hein. Mais c'est pour ça que du coup ça déclenche de la honte chez moi que d'avoir ça, tu vois, et de la psychophobie intériorisée. Mais et ça, c'est encore plus... Je crois que c'est ça qui me fait le plus souffrir, en fait, hein, dans le truc... d'avoir honte et de devoir cacher ça, alors qu'en fait, quand je l'affirme et quand je dis, voilà, j'ai un TOC, je fonctionne comme ça, et puis finalement, moi, je l'accepte, même si c'est épuisant au quotidien et que par phase, ça peut être très, très épuisant, finalement, quand je l'accepte, ça passe quand même, tu vois, finalement, c'est mon fonctionnement, et c'est comme ça, et puis des fois, c'est handicapant plus qu'à d'autres moments, et des fois, ça va mieux. Mais quand les gens, par contre, se moquent de toi et te font comprendre que c'est pas normal d'être comme ça, là, forcément, tu vas avoir honte, tu vas le cacher, le truc va empirer en plus, tu vas l'intérioriser. Et ça, je crois que c'est encore plus... ça fait encore plus souffrir, en fait, que le TOC en soi. Je pense que c'est beaucoup plus destructeur que le TOC en soi. Betty, t'es où? Betty, c'est la fête. Bravo. Allez, on va faire comme si de rien n'était, hein?
Attends, tu m'as déjà fait cette blague. C'est une arnaque. C'est trop bon. Oui, alors je vais aller chez le coiffeur, mais c'est pas mon coiffeur d'habitude, gna gna gna, parce qu'il est complotiste. Et puis le garagiste, c'est compliqué, je dois laisser ma voiture, il me prête la sienne, alors c'est stressant de rentrer dans la sienne, de le laisser rentrer dans la mienne. Puis le médecin, je suis pas obligée d'y aller, peut-être que je vais m'arranger autrement, machin, et puis il y a Rodez, et puis... Voilà. Je... Terre rouge, Toc, terre plus sur la de terre. feu. toc, toc, toc. Il fait noir et clair. Ouais, c'est compliqué hein, d'être toqué. C'est compliqué d'être toqué, ça coûte cher aussi d'être toqué. Ça, on n'en parle pas forcément, tu vois, mais ouais, voilà, ça c'est un truc auquel je pensais aussi quand on est toqué et quand on est autiste. Du coup, ça peut coûter cher en fait. Ça peut coûter cher dans le sens où euh, le TOC, ça se comprend assez vite, hein. On a besoin enfin, des fois de produits ménagers, tout ça, enfin, ou tu vois, par exemple, de masques, de gel hydroalcoolique. Pareil, quand on est autiste, moi je sais que la bouffe, tu vois, c'est un truc. Voilà, j'ai des aliments qui sont mes aliments et puis bah, c'est pas d'autres et des fois bah, ça coûte cher en fait. Pas toujours, mais des fois ça coûte cher. Et ça peut pas être autre chose en fait. Sinon c'est la crise et c'est la panique et ça va pas. Donc, en tout cas, c'est un bon vrai combo de merde, hein. Et que je pense que si j'ai pas conscience de l'un ou de l'autre, c'est ingérable. C'est ingérable et c'est ce qui fait d'ailleurs que du coup, il y a 1 an de ça, mes tocs étaient vraiment invivables en fait. Ça faisait mal, vraiment quoi. Et là, depuis que j'ai pris conscience de l'autisme, en fait, ben, je comprends en fait cette communication qu'il y a entre ces deux choses en fait, entre ce fonctionnement d'autiste et ces tocs. Et du coup, vu que je capte la communication et comment les deux fonctionnent ensemble aussi, bah, je vis vachement mieux. Non, mais il y a vraiment des gens qui demandent dans Google comment rester sain d'esprit, quoi. C'est fou quand même. En fait, les tocs, ça arrive soit dans l'enfance, soit en grande majorité autour de entre 21 et 25 ans. Et aussi, ça peut arriver après 35 ans, mais un plus faible pourcentage. Donc voilà, non, mais j'ai des tocs, c'est sûr. Mon père en a aussi. Ma grand-mère en avait certainement aussi. Voilà. Mais c'est marrant parce que, tu vois, mon père et moi, on n'a pas les mêmes tocs, par exemple. Mon père, il avait beaucoup, il a un toc d'accumulation et il a un toc de symétrie, tu sais, où il range les objets de manière très précise. Et je pense qu'il a un toc de contamination aussi, mais vraiment à moindre mesure. Oui, en fait, je sais pas vraiment ce qui relève du TOC et de l'autisme chez mon père, parce que je suis pas à sa place, donc c'est dur de faire la distinction. Et moi, j'ai surtout le TOC de contamination, et puis après, j'ai un TOC de vérification. Et j'ai aussi beaucoup le TOC de superstition et la phobie d'impulsion. Voilà, mais pareil, à une moindre mesure, ça dépend, quoi. Mais et ça d'ailleurs, ça prouve que parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont voulu justifier le TOC, tu vois, enfin la transmission du TOC d'une génération à une autre par le mimétisme, tu sais, ou enfin. Sauf qu'en fait, ce qui prouve que c'est génétique aussi, c'est que en fait, on développe
pas forcément les mêmes tocs. Ça se dit pas, faut le dire. Ça ne se dit pas, faut le dire. Faut que je le fasse parce que j'en ai marre de vivre avec cette honte-là. Tu vois, enfin, j'ai envie de me débarrasser de cette honte et je me dis que de le présenter comme ça publiquement, tu vois, de mettre mon intimité à jour, tu vois, de la rendre accessible, tu vois, bah ça peut que faire que je m'en bats les reins en fait. Je suis pas responsable. Je suis pas responsable de mes tocs et donc voilà, j'ai pas à en avoir honte quoi. Et justement en fait d'en parler librement, ça me permet d'avoir un recul vis-à-vis de ça et justement de pas m'identifier aussi à ces tocs-là, même si voilà, hein, c'est parce que j'ai un cerveau qui fonctionne de façon défectueuse hein, que ça arrive. Mais c'est comme ça, quoi. C'est comme ça et c'est comme ça. Et tu vois, on parlait de neurodiversité dernièrement, Enfin, honnêtement, moi, je les accepte de plus en plus, mes tocs, hein, mais... Enfin, non, c'est bizarre. J'accepte de plus en plus l'autisme. Et du coup, j'arrive de plus en plus à faire la différence entre l'autisme et les TOC aussi. Et du coup, c'est étrange parce que les TOC n'ont plus... Ils ont plus la même place, quoi, en fait. Bon, allez, j'arrête de t'embêter. Je vais me mettre le film, essayer de penser à autre chose. Mais j'en ai marre dans ma vie de tous les jours de me dire, bon, allez, je vais essayer de penser à autre chose. Allez, je vais essayer de penser à autre chose. Allez, je vais essayer de penser à autre chose. Allez. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Bah ouais, faut soutenir, mais comment soutenir, tu vois, justement. Et je pense que déjà, le premier soutien, c'est de pas se moquer, c'est de comprendre que la souffrance de la personne est réelle, en fait. Et enfin déjà, voilà, c'est deux choses, tu vois. Ne pas invalider la personne et ne pas se moquer. Enfin, c'est la base, tu vois. Mais ça devrait être la base. Enfin, je sais pas, les gens, je comprends pas que je peux rien faire, en fait, sur le moment. Il n'y a rien qui va faire passer la crise, en fait. Il faut juste attendre que ça passe et juste s'assurer que la personne soit en sécurité. Déjà, si t'empêches quelqu'un d'accomplir ses rituels, ça va empirer la chose. Voilà, et ça, je l'ai bien compris. Quand je m'empêche d'effectuer des rituels, en fait, des compulsions, derrière, il y en a 40 qui vont suivre, en fait. Et à chaque fois, tu vois, je me dis, ouais, c'est bon, allez, là, essaye. Tu vois, genre comme dans les thérapies, là, les TCC, tu vois, où on te dit de te confronter à l'objet de ta peur et on te dit de t'empêcher d'accomplir, enfin, tu vois, de te laver 10 fois les mains, tu vois, genre tu vas te laver les mains que 4 fois, et tu verras par la suite qu'il t'arrivera rien. Sauf qu'en fait, ça, c'est pas toujours possible. Des fois, en fait, moi, j'y arrive avec le temps, et encore, c'est pas linéaire, en fait, tu vois, avec le temps, je m'aperçois que quand, au bout d'un moment, il y a un truc que j'ai pas fait, parce que sur le moment, il y a une compulsion que j'ai pas fait, parce que sur le moment, j'allais un peu mieux, après, je m'aperçois, en effet, que il s'est rien passé en fait et que ça va, sauf qu'en fait c'est pas linéaire. Je comprends que ça te rende dingue, oui, putain. Après, encore une fois, c'est le côté irrationnel de la phobie, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce truc où t'as beau voir les choses, t'as beau savoir les choses, t'as beau constater les choses, en fait, c'est relié à des peurs qui sont, voilà, c'est pas rationnel, quoi. C'est... Vas-y le chien, dégage. Et il y a que des gens qui courent autour de moi. Bon, ça y est, ça me stresse, je vais me casser, je crois. Entre les chiens, les gens qui passent avec leurs bâtons, ils marchent, les gens qui courent. La 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 la. Putain, je viens de voir un dessin hyper émouvant, c'est une cuillère et une éponge. Et c'est la cuillère qui dit à l'éponge ouais, comment tu vas et tout. Et l'éponge, elle dit ouais, ça va, mais bon, elle a pas l'air d'aller fort, tu vois.
Alors la cuillère, elle lui dit ouais, des fois on absorbe trop et tout. Et puis après, la vignette d'après, c'est l'éponge qui s'appuie sur la cuillère qui fait un câlin à l'éponge, et puis l'éponge elle pleure et il y a toute l'eau qui s'en va. Et la cuillère elle lui dit allez, vas-y, évacue. Mais tout ça, Ça se dit pas. ça se dit pas. Ça ne se dit pas.